cher ami, de me permettre d'être avec vous ce soir pour un sujet très original, qui n'est pas un sujet vraiment français. Pourtant, nous sommes en France. Et j'ai déjà traité ce sujet, il n'y a pas très longtemps, à la Maison du Maroc à Paris. Et mes premières phrases à la Maison du Maroc furent « Je ne suis pas en France, je suis au Maroc ». Parce que j'avais invité sur un tel sujet. C'est interdit, presque. Sous prétexte de laïcité de la religion, c'est un sujet personnel, intime, qui vous regarde chacun, mais pas les autres. Et ça, c'est une grave erreur. Une grave erreur que nous allons voir à travers la santé et la spiritualité. Et j'ai beaucoup aimé l'affiche telle que vous l'avez réalisée, avec le S qui prend les deux mots. La spiritualité et la santé. Mais la santé, on a tendance à la voir dans le sens de la maladie. Et vous m'avez invité en tant que médecin, chirurgien, cancérologue, c'est-à-dire au contact des malades. Et le mot cancer est, pour beaucoup de personnes, synonyme de danger pour la vie, et même fin de vie. Et c'est vrai qu'un cancérologue, quel qu'il soit, accompagne des gens vers la fin de la vie, puisque nous guérissons, grosso modo, un malade sur deux. Nous savons pourquoi nous guérissons un malade sur deux. Parce que nous le voyons arriver assez tôt, dans le diagnostic, dans l'évolution de la maladie. Mais il y en a un sur deux que nous ne guérissons pas. Parce qu'on le voit arriver trop tard. C'est notre faute, à nous médecins, d'une manière générale. Parce que le diagnostic n'a pas été fait suffisamment tôt, parce qu'on n'a pas parlé du dépistage. Surtout, pour moi, parce qu'on n'a pas parlé de la prévention. Car le plus important, ce n'est pas de diagnostiquer un cancer, c'est de le prévenir. Personne n'a envie d'avoir un cancer. J'ai interrogé beaucoup de monde, hein. Personne. Donc, c'est un sujet qui est très intéressant à analyser quand on est du côté des médecins, où je suis. Parce que nous, les médecins, nous nous intéressons à la maladie. Nous faisons des diagnostics, nous proposons des traitements, puis on voit si ça marche pas. On opère, on fait des chimiothérapies, des rayons. Mais le grand public, c'est pas ça qui l'intéresse. Le grand public, ce qui l'intéresse, c'est je veux pas avoir un cancer de l'estomac, de l'utérus, du poumon, ou d'ailleurs. Et donc, il y a une espèce de fossé qui s'est créé inconsciemment entre nous. Et c'est pour cette raison que j'avoue, très, très humblement, que je préfère parler à du grand public qu'à des médecins. Parce que les médecins, nous sommes entre nous, et nous racontons chacun nos petites histoires, et nos vécus, et ça ne nous apporte pas grand-chose. Alors que quand on a des questions du grand public, on se dit, mais mince, je n'avais pas pensé à cette question, mais il a raison. Et effectivement, le sujet de la spiritualité, donc, est un sujet, nous allons le voir, qui est majeur. Tellement important que je l'ai perçu, au fur et à mesure de mon expérience de chirurgien et de cancérologue, autour de l'an 2000. Vous voyez, j'ai mis du temps. C'était autour de cet an 2000 que j'étais à Paris, après avoir passé 5 ans à l'Institut Curie, et je m'étais rendu compte qu'il y avait une façon de soigner les gens qui était différente à Paris et en province. Nous sommes en province. À Paris, vous voyez un malade en consultation dans la journée, vous le retrouvez dans le métro le soir, on ne se salue pas. C'est probablement un clone ou une autre personne. Vous êtes dans l'ascenseur avec d'autres infirmières, un personnel soignant. Vous rentrez, c'est le silence. À Montpellier, on papote, on se parle, on discute, on dialogue, on raconte sa journée. Il y a plus d'humanité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que j'ai voulu essayer de comprendre auprès des malades les plus gravement atteints comment ça marche un être humain. Alors, vous allez me dire, mais si vous êtes médecin, en plus chirurgien de la tête aux pieds, vous devez quand même savoir à peu près comment ça marche. Oui, nous savons comment ça marche au niveau de l'organisation du corps, au niveau de la physiologie, c'est-à-dire comment ça fonctionne, la machine corporelle.
Mais dans la tête des gens, dans le cœur des gens, dans l'esprit des gens, il y a bien d'autres choses. Nous ne sommes pas que des machines. Nous ne sommes pas que 10 doigts de main, 10 doigts de pied, foie, côlon. Et je ne supporte pas quand mes collaborateurs, quand on fait la visite, et devant une chambre, ils me disent là, c'est un sein. Puis la fois d'après, c'est un testicule. Je dis, tu me parles de ton testicule ou du sein de l'infirmière? Tu me parles de quoi? Non, non, il me dit, c'est la malade. Non, mais attention, hein, les gens ne sont pas des morceaux. Or, la médecine a morcelé, saucissonné l'être humain à un point tel que le cardiologue connaît le cœur à fond, bien que vous en avez qui s'occupent que du rythme, et les autres des valves, donc des parties du cœur. Mais le poumon, on ne peut pas toucher, on va voir au pneumologue. Le pneumologue dit, le rein, c'est pas moi, c'est le néphrologue. Le néphrologue dit, le foie, c'est pas moi, etc. Et ça crée des problèmes, et ça crée même d'authentiques pathologies, parce que on n'a pas l'unité de la personne humaine. Et quand vous découpez la personne humaine de cette façon-là dans ses différents organes, obligatoirement, vous ne pouvez pas prendre ou voir l'être humain dans son intégralité. Or, quand vous arrivez en fin de vie, là, je puis vous dire que se posent les grandes questions. Quelle que soit la spiritualité des patients, quelle qu'elle soit, et je mets même dans la spiritualité l'athéisme le plus fort. C'est quelque chose qui relie des gens, des personnes qui sont athées, sont reliées entre eux. Par l'athéisme, c'est une forme de religion. Le mot religion veut dire relier les gens. Eh bien, les gens se posent des questions. Alors, j'ai donc rencontré à peu près une centaine de patients en fin de vie, certains que je connaissais pour les suivre, et d'autres qui m'étaient confiés par des collègues ou par des collaborateurs qui me disaient « tu peux aller le voir, je vais le prévenir ». Et donc j'arrivais avec ma blouse et je leur disais « ben voilà, je viens vous voir parce que je voudrais essayer de réfléchir avec vous qui êtes dans un état sérieux, puisqu'ils savaient tous la gravité de leur maladie et qu'ils savaient tous que la fin ultime était proche. Et cette fin, au total, dans la statistique, il faut toujours faire des statistiques de la centaine de patients que j'ai vus, était entre 3 semaines et 3 mois et demi. Donc proche. Alors, la première réaction des patients, c'est de vous dire, mais docteur, vous voulez savoir comment ça marche un être humain, mais vous le savez, vous. Bon, alors, je leur dis, attendez, j'enlève la blouse, je ne suis plus docteur, je suis un être humain comme les autres. Vous êtes à un moment de votre vie difficile, et donc j'aimerais parler avec vous de ce que vous vivez, comment vous le vivez, comment vous voyez l'être humain. Et d'une manière générale, la réponse, elle est assez la même un peu pour tous, mais exprimée différemment. Ils vous disent, un être humain, il y a un corps, ça c'est la machine. Et eux savent très bien la partie du corps qui ne va pas bien. Quand ils sont avec un ictère, une jaunisse parce que le foie est atteint, quand ils sont gênés pour respirer parce que c'est le poumon, etc. Bon. Donc ils savent très bien ce qui ne va pas dans leur propre corps, dans la machine. Ensuite, ils vous disent, il y a une deuxième partie qu'ils appellent l'esprit. D'autres vous diront l'intelligence, c'est-à-dire les neurones pour réfléchir. Et c'est vrai que si on nous met un électroencéphalogramme sur la tête, à vous comme à moi, en ce moment, vous avez du rythme alpha et du rythme bêta qui se succèdent. Le rythme alpha, c'est 11 cycles par seconde. Vous prenez une information. Et le rythme bêta qui suit, c'est 22 cycles, donc le double. 11 cycles, vous prenez l'info, 22, vous réfléchissez à ce qu'on vous dit. Nous fonctionnons comme ça. Bon. Et donc, ça, c'est la partie, je dirais, du fonctionnement de l'esprit, de la réflexion. Nous sommes tous capables de réfléchir avec le capital de neurones que nous avons dans notre cerveau. Puis vous avez une troisième partie qui est très facilement exprimée et dissociée de l'esprit, c'est l'affectif. Une grand-mère me disait, tenez docteur, voyez, sur les murs de ma chambre, regardez les dessins,
C'était les dessins des petits-enfants. Ah mamie, on t'aime bien, on pense à toi, des petits cœurs, des trucs comme ça. Pour elle, c'était la partie affective. Elle était touchée dans sa partie affective, qui n'était pas le problème de l'intelligence, c'était l'affective. Donc là, vous avez déjà un corps, l'esprit, qui est une partie affective. Bien. Mais ça ne leur suffit pas. Ça ne leur suffit pas quand vous restez un moment, hein, parce que ça ne se sort pas comme ça dans 3 minutes, le lit, où il faut prendre un peu de temps, il faut enlever la blouse, il faut dire, j'ai du temps devant moi, il faut prendre une bonne heure pour discuter avec la personne, puis il faut parfois revenir. Bon. Quand on sent que le patient est fatigué, que c'est pas la peine de forcer, vous voyez. Et une dame, par exemple, je rentrais dans sa chambre, pour la 2e ou 3e fois, donc vous savez, en général, on tape et on rentre, hein. On fait vite hein, à l'hôpital. C'est même presque excessif, on n'entend pas personne qui vous dit entrez. Bon. Alors je tape, je rentre, et puis j'entends une voix qui s'arrête. Et il n'y avait qu'une personne dans la chambre, la patiente. Alors je lui dis, mais quand je suis rentré, vous parliez à quelqu'un? Un peu gênée, elle dit oui, je parlais à des petits-enfants. Comment? Et ils sont où, vos petits-enfants? Et là, de dessous son bras, elle sort un petit enregistreur. Elle enregistrait des messages pour ses petits-enfants, et donc, c'était sa voix que j'avais entendue quand je rentrais dans la chambre. Bon, alors, je lui dis, mais moi, j'aimerais bien être votre petit enfant. J'aimerais savoir ce que vous allez me dire. Et là, très sympa, elle branche. Et elle me fait écouter ce qu'elle avait prévu de dire à ses petits-enfants. Qu'est-ce qu'elle leur disait? Elle leur disait, je suis comme dans un cocon, et dans un cocon, il va y avoir le cocon qui va être percé, et il y a un papillon qui va sortir. Et ce papillon va partir vers la lumière. Bon, j'avoue que vous ne pouvez pas inventer ça, quoi. Donc, elle me dit tout cela, puis d'autres choses qui étaient tout autour, qui étaient des choses très profondes, avant le départ, comme elle disait, vers la lumière. Un autre patient, et ce patient était un jeune homme, dans un stade extrêmement grave et avancé de sa maladie, et lui, il me disait, l'être humain, c'est comme votre chaise. Alors, je regarde ma chaise, pensant que j'avais un problème avec la chaise, que j'étais mal assis sur ma chaise, et il me dit, l'être humain, c'est les 4 pieds de la chaise. 4 pieds de la chaise, je ne me sentais pas tout à fait une chaise. Puis il m'explique. Il dit, tous les jours, il faut nourrir les 4 pieds de sa chaise. Quels pieds? Le corps, l'esprit, l'affectif. Et puis, il me dit, je le laisse s'exprimer avec les difficultés respiratoires qu'il avait. Il me dit, c'est très profond, c'est très profond, c'est très profond. Il n'arrivait pas à exprimer la chose. Alors, je dis l'âme. Il me dit non, allergique aux mots. Il y a des gens qui sont allergiques aux mots. Hein. Il y a des gens qui sont allergiques au mot Dieu. Il faut être clair, hein, allergique. Que ce soit Yahvé, que ce soit Allah, que ce soit... Il y a des gens, ils sont totalement allergiques. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand il y a une allergie, c'est qu'il y a une existence de l'autre. On le reconnaît inconsciemment en étant allergique à l'autre. Bon. Et donc, en réalité, il m'exprimait la fine pointe de l'être. Cette expression n'est pas du tout de moi, la fine pointe de l'être. Elle est d'un très grand mystique espagnol qui s'appelle Jean de la Croix. Il vous dit, l'âme, c'est la fine pointe de l'être. Ça veut donc dire que l'être humain, ce que nous sommes, ne se réduit pas à une machine, à une intelligence, à une affectivité, ou à un morceau d'âme. Et il y avait un grand patron français en chirurgie du temps de Napoléon qui avait dit « L'âme n'existe pas, je ne l'ai pas trouvée sous mon bistouri. »
Je me suis dit, celui-là est un peu limité, quoi. Parce que le bistouri ne nous suffit pas dans le traitement que nous pouvons apporter à des patients. Et donc, dernier patient, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est née en Algérie. Ça veut dire que quand vous êtes né dans ces pays-là, il y a des choses que vous pouvez percevoir, qu'on perçoit plus difficilement chez nous. Les cartésiens. Oui. Les cartésiens, le corps est là, point final. Le corps est là, c'est un peu court. Il ne faut pas oublier les deux autres parties dont il ne parlait pas, comme si on n'osait pas en parler. Alors c'est un patient qui était lui-même d'origine, comme on dit, pied noir, qui était donc né en Algérie, et qui était en fin de vie, une lésion, je me souviens, otorhinolaryngologique avancée à un stade très avancé, et qui disait, l'être humain, c'est comme un palmier nain. Un palmier nain. Alors, moi j'avais fait 2 ans au Maroc, en coopération, mais bon, j'ai vu des palmiers nains au Maroc, on le voit effectivement. Et donc, j'ai demandé de m'expliquer, puis après, mon épouse m'a expliqué ce qu'il voulait dire. Un palmier nain, quand vous avez de très belles palmes à ce palmier, eh bien, ça cache le tronc. Vous voyez pas le tronc. Les palmes sont magnifiques. Alors, vous pouvez parfaitement imaginer ce palmier qui est en pleine forme physique, entre guillemets, avec la palme du corps, tout va bien. La palme de l'esprit, tout va bien. La palme du cœur, de l'affectif, tout va bien. Et puis, il s'avère que une des palmes ne va pas bien, est malade, le corps, ou l'esprit, ou l'affectif qui souffre. Alors la palme, elle devient transparente, diaphane. Et quand la palme devient transparente, que voyez-vous au travers de la palme? Le tronc. Et le tronc, il fait quoi? Le tronc, il anime le tout. Et anima, c'est le mot latin qui veut dire âme. Et le tronc est peut-être ce qu'il y a le plus important pour animer le corps, l'esprit et l'âme. Tout à l'heure, la jeune femme qui a présenté très bien cette soirée en donnant à la fois des sourates du Coran, en donnant des éléments de l'évangile de Jean et en donnant aussi un élément du bouddhisme, tout cela est intéressant et au fond, ça s'appelle la spiritualité. Eh bien, si vous allez chez Marc, dans le cadre de l'évangile, au chapitre 12 et au verset 30, vous verrez qu'il est écrit, et ça se retrouve aussi dans l'Ancien Testament, donc dans le Talmud, il est écrit, tu aimeras de toute ta force, ça c'est ton corps, de tout ton esprit et ton intelligence, de tout ton cœur, et de toute ton âme. Il y a les 4. Alors évidemment, ces 4 parties sont totalement imbriquées dans une personne. En cinéma, on dirait qu'il y a un fondu enchaîné de l'un à l'autre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, est-ce que chacun d'entre nous est convaincu et conscient de ces 4 parties de notre être? Moi, je vous réponds non. Nous sommes sur une chaise à 3 pieds. Vous ne pouvez pas être équilibré sur une chaise de 3 pieds. Tabouret peut-être. Mais une chaise de 4 pieds, vous en avez 3 qui sont nourris tous les jours et un 4e qui est rapetissé et qui est, je dirais, nanifié, vous ne pouvez pas être en équilibre. Et qu'est-ce que c'est qui est justement réduit à sa plus simple expression? C'est la spiritualité. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une république totalement respectueuse normalement des religions, parce que c'est écrit dans notre constitution, je ne sais plus à quel article, mais en réalité, il n'y a pas de respect, sauf quand il y a des peurs. Sauf quand il y a des peurs. Alors si on a peur de telle ou telle religion, alors on va la respecter. Par contre, d'une autre dont on aura moins peur, on va la ridiculiser, on va s'en moquer, ou autre chose. En réalité, je pense que là, il y a
de véritables erreurs que seul le grand public que nous sommes, vous et moi, j'en fais partie, que seul nous pouvons rétablir. Et des soirées comme celle-là, où nous partons sur le domaine de la santé et de la spiritualité, sont extrêmement importantes pour mieux saisir quoi? Qu'il ne peut pas y avoir une santé, au sens le meilleur du terme, des 4 parties de notre être, s'il n'y a pas une part de spiritualité. Parce que quand vous arrivez en fin de vie, quelles sont les questions que vous posez? La question que les patients se posent, c'est pas est-ce que je change la voiture dans 1 mois, 3 mois où je serai plus là? Est-ce que je pars en vacances à la montagne ou à la mer? Est-ce que ceci, est-ce que cela? On ne se pose plus ces questions-là. On se pose des questions sur d'où je viens, où je suis, où je vais, quel est le sens de la vie, quel est le sens de ma vie. Personne ne peut donner des réponses, mais chacun peut chercher la sienne ou les siennes. Et ce qui est extrêmement, je dirais, délicat dans le cadre de l'action que l'on suit, c'est que effectivement, il pose des questions, mais dans la mesure où il faut être attentif. Je veux dire par là, il pose des questions en tournant autour de la question. La question n'est pas directe. La question est le plus souvent indirecte. Ça sera, docteur, combien de temps il me reste à vivre? Docteur, vous pensez que je vais m'en sortir? Docteur, qu'est-ce que vous pensez de la fin de vie? Comme ça, les gens vous posent la question. Ils tournent autour. Et il n'est pas question d'imposer telle ou telle réponse que nous pouvons avoir, parce que nous n'avons pas une réponse, je dirais, définitive. On a tous des questions sur ces sujets-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous voyons des gens qui sont en fin de vie et qui prennent conscience que cette fin de vie est parfois liée à, et c'est très délicat d'aborder ce sujet, à des comportements. Parce que s'il y a encore des dizaines d'années, on pouvait dire le cancer, c'est une punition divine. Ça s'appelait le judéo-christianisme. Si dans l'islam, et j'ai soigné beaucoup de personnes qui sont avec cette religion, il y a Allah Ishouf, ça veut dire c'est lui qui décide, c'est Allah qui décide. Et je me souviens très bien d'un homme qui arrivait avec une jambe qu'il fallait amputer parce que sinon ça avait été en danger. Eh bien, il a refusé l'amputation, refusé parce qu'il ne voulait pas, si vous voulez, que son corps soit défiguré d'une certaine façon, et préférant partir sans sa jambe. Préférant partir, je veux dire, avec sa jambe. En réalité, sa jambe, elle est tombée toute seule. Bon, elle s'est totalement nécrosée, il n'est pas mort, et ça a été très intéressant de discuter avec lui, parce qu'on ne pouvait pas lui en greffer une. Et sa jambe, il mourrait de toute façon sans sa jambe. Après, le problème de savoir si dans l'au-delà il l'aurait ou l'aurait pas, je dirais, c'était pas essentiel au moment où il était à l'hôpital. Donc, ce qui est important à bien comprendre, c'est que les maladies aujourd'hui, ce n'est ni Allah, ni Dieu, ni Yahvé qui sont les responsables. Ça, c'est la première des choses à se mettre dans la tête. C'est nous qui sommes responsables. Mais attention, c'est pas simplement moi qui suis responsable de ma propre maladie, ou de telle maladie. Si on ne me l'explique pas, si le corps médical n'est pas là pour signifier ça c'est dangereux et ça c'est bon, tel ou tel comportement va vous conduire, vous fumez du hashish, je suis désolé, vous abîmez votre immunité. Aujourd'hui, les jeunes que nous voyons qui sont atteints de cancer, ce sont des jeunes qui n'ont pas tellement fumé du tabac, ils ont fumé ou ils ont bu, ils ont pris des produits qui ont esquinté leur système immunitaire. Nous avons un système de défense immunitaire qui est absolument prodigieux dans notre corps, mais pour qu'il fonctionne bien notre système immunitaire, il faut aussi que notre psychologie soit positive, c'est-à-dire pas dépendante des drogues des psychiatres, je veux dire les somnifères, les anxiolytiques, les antidépresseurs. On sait maintenant que l'utilisation de ces produits augmente les risques d'Alzheimer de 50%. C'est démontré.
et que nous sommes le pays du monde, la France, où nous sommes les plus gros consommateurs de ces produits. Pourquoi? Parce que nous sommes stressés. Pourquoi sommes-nous stressés? Je viens de terminer un livre qui est parti chez l'éditeur qui s'appelle Stress et cancer. Stress et cancer. Comprendre pour prévenir. Pourquoi nous sommes beaucoup stressés? Parce que nous n'avons pas de spiritualité. Parce que nous l'avons rejetée. Il ne s'agit pas d'avoir une foi ou une spiritualité de certitude. Personne ne peut avoir une spiritualité de certitude. Les plus hautes autorités religieuses, où qu'elles soient, ne peuvent pas avoir une certitude absolue sur leurs propres croyances, sur le devenir de l'humanité ou l'au-delà. J'ai fait un calcul, il y a quelques années, je me suis amusé à calculer le nombre d'humains qui étaient dans l'au-delà. Bon. Alors je suis parti de 42 000 ans, à peu près, où il y avait des humains, puis je suis parti de 10 familles, et puis j'ai fait des maths, et je suis arrivé à 100 milliards. Et récemment, j'ai vu les chiffres officiels, j'étais pas plus loin, c'était 106,8 milliards. Donc vous voyez, dans l'au-delà, il y a du monde, 106,8 milliards, alors que sur notre planète, nous sommes actuellement pratiquement 7 milliards, nous ne serons jamais 100. Ça, c'est calculé par la régulation des morts et des vivants. Mais, je me dis, après tout, il y a pas mal de monde là-haut, je ne sais pas ce qu'ils font, mais il m'arrive de travailler avec des personnes qui sont assez étonnantes, et il faut que je vous le dise, parce que ça démontre combien nous sommes en réalité des êtres spirituels. Il est minuit. C'était il y a à peu près 3 ans et demi, 4 ans. À minuit, je suis encore en train de répondre à des mails. Et vous savez que quand vous recevez un mail, ça fait tic, ça sonne. Bon. Donc quand il y en a un qui écrit à minuit, vous dites, celui-là, à minuit, il sait quelle heure c'est, ou alors il est du Canada, ou je ne sais où. Bon. Bref. Elle a un prénom, je ne vois pas de nom, et c'est une femme qui me raconte qu'elle veut, c'est ce que je comprends dans ces quelques lignes, se suicider. Bon. Alors je me dis, il y a une certaine urgence, et je lui réponds avec un peu d'humour, avant de vous suicider, on peut parler. On peut parler, écrivez-moi, pourquoi? Avec un peu d'humour. Bon. Et elle me répond qu'elle a perdu son fils d'un cancer, il y a peu de temps, et qu'elle veut le rejoindre. C'est au moins ce que je comprends. Alors, je lui dis cancer de quoi? Et donc elle me joignait parce que j'étais cancérologue. Et à ce moment-là, elle va tous les jours, pratiquement 1 an et demi, vers minuit, elle m'écrit. Je ne sais pas qui c'est. Et tous les jours, je lui réponds. Et vers minuit et demi, ma femme m'engueule, il faut venir te coucher. Je dis, attends, je réponds à Laurence. Alors elle me dit, mais qui c'est cette Laurence? On sent que chez les femmes, il faut faire attention. Alors je lui ai expliqué qui c'était la Laurence. Et puis, un beau jour, j'ai dit à Laurence, il faut qu'on se rencontre. Et surtout, je lui ai dit, il faut que vous ayez d'autres choses à penser. Quand elle allait au cimetière, elle mettait un imperméable sur la tombe de son fils Tristan, de peur qu'il se mouille. Quand le rouleau compresseur passait au cimetière, elle avait peur qu'il étouffe. C'est vous dire le lien majeur, la souffrance de cette femme, qui était dans un athéisme total, absolu, je dirais, pour elle, zéro croyance, c'était pas la peine de lui parler de quoi que ce soit, j'avais un peu testé pour moi, c'était zéro, il y avait du suicide en plus dans la famille, donc à la limite, elle était toujours très, très proche de son fils, et la seule façon de le rejoindre, c'était de s'en aller. Bon. Et donc, nous avons discuté pendant à peu près 1 an et demi, comme ça, tous les soirs, et puis un jour, lui ayant proposé de s'occuper de personnes un peu en difficulté, familles qui avaient besoin d'aide, etc., de rentrer à l'association domicile en milieu rural, elle était en milieu rural, elle décide d'y aller, et la première famille dans laquelle elle va, le fils portait le même prénom que le sien. Boum. Et là, alors elle m'écrit, tout ça, je lui dis, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, pour elle, ça avait une certaine signification. Puis finalement,
nous allons donner une conférence là-bas à une association proche d'elle, donc nous finissons par la rencontrer, son mari, sa fille, et nous passons 2 jours avec elle, et avec son mari, avec sa fille. Bon, c'était pas très facile, parce qu'il fallait aller au cimetière, enfin, vous imaginez, les discours, bon. Et comme elle était un peu plus jeune que mon épouse, entre femmes, ça discute parfois assez facilement. Et un jour, elle téléphone à mon épouse pour lui dire « J'ai besoin d'aller prendre un temps de réflexion, de toute seule, de me retirer. » Et je ne sais pas pourquoi, mon épouse lui répond « Tu devrais aller à Sénanque. » Et elle réagit en disant « Mais Sénanque, c'est une abbaye où nous sommes passés quand, avec notre fils qui s'appelle Tristan, quand il était petit. » Bon, et elle avait retenu qu'il y avait des belles plantes, une belle structure, une belle harmonie dans le Vaucluse, beaucoup de belles plantes odoriférantes, etc. Bon. Donc elle y va. Elle y va, et toujours les soirs à minuit, j'ai droit à mon petit mail, et là, elle m'envoie un mail, elle me dit j'ai repris tout ce que nous nous sommes dit depuis 1 an et demi, et il y a une certaine logique. Et je lui dis, ben oui, ça peut faire un livre. Bon. Et alors, elle me dit, mais pourquoi pas? Alors elle me dit, mais il faut que vous le relisiez. Je dis, non, moi je ne relis rien, je n'ai pas le temps, d'une part, et d'autre part, ce que j'ai dit, quoi. Bon. Et finalement, elle a publié ce livre qui s'appelle « J'aimerais tant qu'on se revoie, mon fils ». Et je suis effaré par le nombre de mails qu'elle reçoit. Elle a laissé son mail sur le web, qu'elle m'envoie, mais alors de francophones, hein, de Belgique, du Suisse, du Canada, de partout, suite à ce petit livre qui est un dialogue entre elle et moi sur la perte de son fils Tristan. Et ce cheminement qu'elle a fait est un cheminement assez étonnant, puisque elle a acquis la certitude, que moi j'ai pas, la certitude, qu'elle peut correspondre avec son fils, non pas en lui envoyant des messages, mais c'est lui qui lui en envoie. C'est lui qui... Je suis convaincu. Et en plus, quand elle a des petits signes comme ça, elle les repère très vite. Hein. Elle les repère très vite. Et manifestement, c'est des signes. Alors, c'est pas un au-delà, au fond, qui nous espionne. Je dirais plutôt, c'est un au-delà qui nous aime, au sens où peut-être il nous aide à passer des moments délicats, des moments difficiles, des moments de solitude, des moments d'absence, etc. Donc, santé et spiritualité, le mot spiritualité est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Et il est juste qu'au Centre toulousain de spiritualité musulmane, ils aient mis ces 2 mots quasiment au même niveau. Et parce que les mettre au même niveau, c'est pas du tout diminuer l'un pour forcer sur l'autre. C'est bien montrer qu'il y a une véritable symphonie entre les deux, quelle que soit notre spiritualité, quelle qu'elle soit. Je me souviens d'une dame qui m'avait écrit dans un état assez catastrophique. Elle était rentrée chez elle et dans son garage, elle avait trouvé son mari pendu, ses 2 enfants et son chien. Le chien était de trop, parce que ça lui a déclenché une espèce de réaction extrêmement vive contre celui qui était à l'origine de tout ça, son mari. Et donc elle s'est dit, il a fait ça pour que moi je sois la dernière, la suivante. Elle a eu une réaction de vie, elle a écrit un livre que j'ai préfacé qui s'appelle Le chemin bleu, qui est assez extraordinaire. En plus, c'était la veille de Noël, hein. Je ne vous dis pas ce que ça peut déclencher au moment des fêtes pour les enfants. Eh bien, quelques années plus tard, pratiquement ce même jour, entre guillemets anniversaire, si on peut dire, mais je crois que c'était l'anniversaire des enfants et pas l'anniversaire de leur décès, sur son balcon, elle avait 2 colombes blanches.
Si vous êtes dans la rue, vous voyez deux colombes blanches sur un balcon, vous vous dites, tiens, c'est un hasard sympathique. Mais pour elle, ça avait une immense signification. Alors c'est vrai que la spiritualité, c'est quoi? Eh bien, c'est simple. C'est l'espace du sens. Mais cet espace du sens de notre vie, de la vie en communauté, parce que nous ne vivons pas seuls sur une île déserte, nous avons une famille, nous avons des voisins, nous avons des gens que nous pouvons aimer, et puis d'autres lesquels on n'a pas de sentiments particuliers, d'autres que nous pouvons peut-être parfois haïr, ça nous arrive. Bon, eh bien, au fond, la spiritualité, c'est un espace de sens. Et une société qui tue la spiritualité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tue le sens. Elle tue le sens. Et en tuant l'essence d'une manière générale, et je dis l'essence avec soit en deux mots, l'essence, mais aussi l'essence, non pas l'essence gazole qu'on met dans la voiture, mais en tuant l'essence, qu'est-ce qu'on fait? On perturbe la société. C'est-à-dire qu'on stresse tout le monde. Et vous allez chez le psychologue, et vous allez chez le psychiatre, et le psychologue et le psychiatre, et ils vont nous voir, ils vont essayer de nous faire parler sur le divan, pas sur le divan, on va nous donner des traitements. Récemment, il y a un livre assez beau, le livre de la sagesse, qui a été écrit, que je n'ai pas terminé encore, par trois hommes que j'aime beaucoup et que je connais bien. L'un, c'est Christophe André. Je ne dirais pas qu'il est psychanalyste, parce que ça m'énerve de dire psychanalyste. C'est un bon psychologue, je dirais plutôt ça, un bon médecin. Bon. Un autre, c'est Alexandre Jolien. Alexandre Jolien, c'est un handicapé que nous connaissons bien avec mon épouse, mes enfants, qui quand il marche dans la rue, il marche comme ça, vous diriez, il est complètement out. Pas du tout. Il a une grande intelligence, c'est un très bon philosophe. Il est déjà repéré comme pouvant être un jour à l'Académie française, alors qu'il est d'origine suisse. Et puis le troisième, c'est Mathieu Ricard. Et Mathieu Ricard, j'étais avec lui en Andorre pendant une bonne semaine. Nous avions, à l'université d'Andorre, été invités pour donner des conférences. Il y avait Trinh Svantuan, il y avait Mathieu Ricard, il y avait ma pomme, et puis il y avait un prix Nobel de médecine d'origine belge qui s'appelait le professeur Christian de Duve. Vous voyez, j'y pense, en parlant de Christian de Duve, c'était un homme merveilleux, il était là avec son épouse. Et puis Christian de Duve, il m'a un peu déçu, je dois dire. Pourquoi? Parce que récemment, il est mort, mais il n'est pas mort naturellement. Il a demandé à ce qu'on arrête sa vie. Cet homme avait beaucoup souffert en fin de vie parce qu'il a perdu sa femme, ça faisait 50 ans, 60 ans qu'ils étaient ensemble. Bon, ben oui, mais il faut anticiper. Il faut anticiper, nous devons anticiper des pertes possibles de notre conjoint, de nos affections, nous devons l'anticiper, ou bien eux aussi doivent l'anticiper, mais il n'avait pas anticipé ça. Et donc, il était extrêmement malheureux, et étant très malheureux, il ne trouvait plus sens à sa vie. Voilà. Et donc, il a dit, je veux qu'on me pique. Et en Belgique, ben, si vous signez au début du mois, je veux qu'on me pique, si vous re-signez à la fin du mois, je veux qu'on me pique, vous avez l'équipe de médecins qui arrive et qui vous pique. Et qui vous pique. Ils ont perdu la tête, ces gars-là. Il ne faut pas aller en Belgique, méfiez-vous là-bas. Et j'ai une maman d'ailleurs, qui a écrit à la dame dont je vous ai parlé, la maman de Tristan, avec laquelle j'avais été en contact, grâce à la maman de Tristan. C'était quand même quelque chose d'étonnant, qui nous avait raconté que son père, à elle, qui avait une bronchopneumopathie chronique, donc il était insuffisant respiratoire, probablement il avait fumé ses paquets de Marlboro ou de je ne sais quoi, et il arrivait à un moment de sa vie où il payait la facture. Hein? On paye les paquets, mais un beau jour, on paye les paquets plus que les paquets. Et donc, on propose à cet homme la seule solution, l'oxygène avec la bouteille chez lui. Il refuse. Il dit, j'en veux pas. Il dit, d'accord, vous en voulez pas, et vous allez vous dégrader, cher ami, c'est tout, disent les médecins. Et donc, il décide, je ne veux pas périr comme ça, dans des conditions épouvantables, donc je demande l'euthanasie. Je rappelle que le mot euthanasie, c'est en grec, ça veut dire bien, thanatos, la mort, une bonne mort. Mais en réalité, le mot euthanasie est synonyme de je te pique. Et j'arrête ta vie. Bon, bref, cette maman raconte que cet homme demande donc l'arrêt de sa vie, début de mois, fin de mois, accord des médecins. Qu'est-ce qui se passe?
dans les 3 jours ou la veille ou l'avant-veille, avant que les médecins ne viennent arrêter sa vie, il invite toute la famille à un grand repas. Un repas d'adieu. Bon. Certains savent que c'est un adieu, hein, avec le trait d'union, d'autres c'est ciao. On fait un bon repas, et puis on va passer un bon moment ensemble. Et il y a un jeune de 15 ans qui aime beaucoup son grand-père. Et ce jeune de 15 ans est évidemment invité au repas. Mais il ne sait peut-être pas très bien pourquoi il est invité, sauf qu'il y a de bonnes choses à manger, il y a des bons vins, il y a des bons gâteaux, tout ce qu'on voudra. Et puis, a lieu le moment terrible. Et lui est un des premiers à aller embrasser son grand-père, et il va embrasser son grand-père dans sa chambre. Et puis les uns après les autres vont le suivre, un tour chacun va embrasser le grand-père, le père, etc. Puis les médecins arrivent et vont arrêter la vie. Et lui, il va être le dernier à aller embrasser son grand-père, mais là, il est froid. Puis pareil, 15 jours après, il est allé rejoindre le grand-père. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des adultes dans notre société qui ne vont pas bien dans leur cerveau. Ce n'est pas vraiment leur faute. C'est parce que peut-être nous qui avons une spiritualité, quelle qu'elle soit, parce que peut-être nous ne savons pas en parler, parce que nous n'avons pas exprimé combien c'est pour nous un facteur d'équilibre. Lorsque j'étais au Maroc, comme jeune chirurgien, j'avais un collègue, le docteur Salaheddine Lahlou. C'est un nom facile pour ceux qui sont du Maroc, ils repèrent tout de suite avec le nom d'où est originaire la famille. Et ce collègue était très spirituel. Et le soir, après avoir fait, comme disait, les ablutions, il se mettait avec cette djellaba, et puis il me chantait des sourates du Coran. Moi, je ne comprenais que dalle. Vraiment, parce qu'il me le chantait dans sa langue. Est-ce que vous voulez que j'y comprenne? Alors je lui ai demandé, je lui ai dit, trouve-moi un bon Coran, mais sois sympa en français, parce que je n'ai pas le temps d'apprendre et de lire dans l'autre sens, etc. Donc il m'a trouvé que les traductions étaient correctes, et c'est ainsi que j'ai pu le lire de A à Z, complètement, la noter, etc. Et il avait accepté que, quand lui, il me lisait les sourates du Coran, bien moi, je lui lisais l'évangile du jour. Je ne lui chantais pas, parce que je n'ai pas une bonne voix, mais je lui lisais en langue française, et il n'est pas devenu chrétien, et ce n'était pas mon objectif, et son objectif n'était pas de me rendre musulman, c'était que nous nous comprenions. J'ai fait le ramadan avec lui, je l'ai fait. Donc je sais parfaitement ce que c'est. Et je dis attention, parce qu'à la rupture du jeûne qui ne va pas tarder, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais je peux vous dire qu'au Maroc, c'était 4000 calories dès que le soleil tombe. Ça, je leur ai dit, ça ne va pas, ça. Parce que ça, c'est pas écrit dans le Coran. Vous comprenez? Bon, et 4000 calories avec du miel, avec des gâteaux, avec des voitures. Oui, il faut faire attention, parce que là, vous escaltez la santé. Vous avez des gens qui, au Maroc, je peux vous le dire, ils me l'ont dit, ils prennent du poids pendant le ramadan. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il y a ces excès. Alors, on n'est pas là pour discuter sur le plan de la santé. Il est certain que le jeûne, c'est une bonne chose, le jeûne. Et je vois de plus en plus de gens qui font un jeûne qui n'est pas nécessairement un jeûne spirituel, mais qui est un jeûne de bonne santé. Certains vous disent, moi, un jour par semaine, je prends que des jus de fruits. Un jour par semaine, je prends que de l'eau et du pain. Oui, d'accord, mais vous prenez combien de pain? Ah, il me faut la baguette entière pour tenir. Oui, d'accord. Alors, vous réduisez la baguette à 2 tartines. Voilà. Vous prenez des jus de fruits, parce que vous avez besoin peut-être d'une certaine quantité de sucre, parce que dès que nous n'avons pas assez de sucre, on a mal au citron, quoi. On a mal à la tête, quoi. On devient épouvantable, on emmerde tout le monde. Bon. Alors si, quand on fait le ramadan, on enquiquine tout le monde, ou quand on fait le jeûne, on enquiquine tout le monde, c'est pas le but. Bon. Alors, chez les chrétiens, nous avons le carême, mais soyons clairs, hein, le carême, les gens ne se cassent pas trop la tête. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'amaigrissement pendant le carême des chrétiens. Bon. Il y ait peut-être des dons d'argent pour des gens en difficulté, etc. Ça je ne dis pas le contraire. Mais c'est bon. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que, au fond,
que ce soit la spiritualité musulmane, que ce soit la spiritualité chrétienne, que ce soit un homme, par exemple, comme Mathieu Ricard, qui lui est un végans, c'est un végétalien pur. Hein? Mathieu Ricard, vous ne lui ferez pas manger du fromage, vous ne lui ferez pas manger une bonne côtelette. Il vous dit c'est bon, mais non, il n'en prend pas. C'est pas que sa religion lui interdit, c'est son éthique, si vous voulez. C'est son éthique, c'est-à-dire, c'est sa spiritualité parce qu'il a compris que pour lui, eh bien, ça peut peut-être, d'une certaine façon, abîmer son corps de telle ou telle façon et être peut-être responsable d'un certain nombre de symptômes, au fond, qu'il n'a pas envie de vivre. Bon. Donc, il faut respecter tout ça. Et c'est vrai qu'on se rend compte dans la société qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui prennent des orientations végétariennes. Ça, c'est clair. Et quand vous regardez aussi bien dans le Coran que dans la Bible, on peut faire des menus coraniques ou on peut faire des menus végétariens. On peut faire. Parce que vous avez des conseils dans l'Ancien Testament, plus dans l'Ancien d'ailleurs que dans le Nouveau, pour faire des menus qui soient des menus véritables de santé. Alors, au fond, il va falloir conclure pour passer aux questions. La spiritualité et la santé sont très proches. Que ce soit dans le cadre de la maladie, au stade les plus avancés de la maladie, ressort la spiritualité qui est comme un besoin vital, quelle qu'elle soit. Et quand nous sommes en bonne santé, nous avons tendance à l'oublier. Eh bien, n'oublions pas, dans le petit panier nain, quand tout va bien, et qu'on ne voit pas le tronc, n'oublions pas le tronc, parce que dans le tronc, c'est la sève qui anime le tout. Je vous remercie.